Et place à la musique ce soir, loin de cette actualité tourmentée et violente. Ils sont tous les deux musiciens, tous deux viennent d'Amérique latine, tous deux ont choisi de s'installer à Paris, mais ils ne se connaissent pas. 64 minutes provoquent la rencontre entre l'étoile montante du piano classique, le jeune libano-mexicain Simon Graifi, et la jeune chanteuse violoncelliste folk brésilienne Dom Lanena, dont le nouveau disque est sorti hier. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Dom Lanena, on va commencer avec vous. La question vaut pour les deux. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer à Paris ? Je suis venue à Paris parce que j'ai grandi une partie de mon enfance à Paris, de mes 8 à mes 12 ans. Mon père était venu faire son doctorat et du coup j'étais venue en famille. Ouais. Et j'ai commencé à étudier le violoncelle ici et c'est vrai que j'ai toujours voulu revenir pour le violoncelle parce que j'aimais beaucoup l'école du violoncelle française. Voilà, j'avais très envie de continuer mes études ici et donc voilà, j'ai eu 18 ans, j'ai dit je reviens à Paris et depuis je suis installée, ça fait déjà 8 ans, je me suis mariée, j'ai eu plein de raisons de rester. Vous avez fait votre vie ici. Voilà. Même question, Simon Graifi ? Pour ma part, c'était une question de rencontre. En fait, je suis né dans une famille, comme vous le disiez, si bien libanaise, mexicaine. J'ai vécu une enfance un peu cosmopolite et j'ai eu la chance de rencontrer Hortense Cartier-Bresson, donc ma première prof qui est française et que j'ai rencontrée à Beyrouth, au Liban, et qui m'a invité donc pour venir faire mes études auprès d'elle en France, au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées naturellement. Je suis rentré au Conservatoire de Paris et j'ai décidé de rester vivre à Paris et ça s'est fait très naturellement. Alors, Dom Lanena, Vivo na Mare, j'espère que je le prononce bien, c'est le deuxième titre de votre disque qui s'appelle Soyo. On écoute sans plus attendre. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Ele pode me acalmar, como não pode ninguém. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Ele pode me acalmar, como não pode ninguém. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Simon Graifi, j'ai beaucoup aimé votre regard au moment du début du clip. C'est quoi? C'est la mer qui vous fascine? C'est la voix? Les deux. Les deux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que nous dit cette chanson, Dom Lanena? Vivre la marée, ça veut dire je vis dans la marée. Et c'est une chanson qui résume un peu le disque en quelque sorte, parce que c'est un album que j'ai fait, que j'ai écrit pendant 4 ans, une période où, avec mon mari, non seulement j'étais tout le temps en tournée, mais en plus on a décidé de ne plus avoir de maison. Ouais. Et donc on voyageait constamment, on n'avait vraiment aucune attache physique nulle part. Et du coup la chanson raconte un peu ce sentiment de sentir liberté un peu, aussi, voilà, de se sentir un peu emporté par la marée, une espèce de truc un peu chaotique mais en même temps assez agréable. Voilà. Alors vous l'avez enregistré, il me semble, à Lisbonne aussi, à Paris donc. À Paris, à Lisbonne, à Mexico. Ouais, arrangé au Brésil, à São Paulo, il me semble. À São Paulo, ouais. C'est vrai que c'est un... Mais bon, après c'était beaucoup des circonstances parce que la personne avec qui j'ai réalisé le disque habite à Lisbonne, on l'a fait là-bas, moi j'habite à Paris, j'étais au Mexique en vacances, une période, enfin voilà. C'était un peu des circonstances comme ça qui ont fait que le disque a plein de nationalités aussi. Et de consonances et de styles musicaux. On va maintenant écouter, vous concernant Simon Graifi, votre interprétation d'Étude en forme de valse de Camille Saint-Saëns. Alors Simon Graifi, vous avez la réputation d'être un virtuose du piano, notamment spécialiste, donc on l'a vu, de Camille Saint-Saëns, mais aussi de Franz Liszt. Qu'est-ce qui vous attire dans les répertoires, j'ai envie de dire, très techniques, je ne sais pas si le mot est approprié?
On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. C'est des répertoires virtuoses, bien entendu. C'est des répertoires aussi qui ne manquent pas du tout de sensualité, d'harmonie et de couleur, parce que dans chaque geste, chaque phrase musicale est une nouvelle couleur, ouvre une nouvelle porte. Donc c'est loin d'être des répertoires uniquement centrés sur la technique pianistique. Et par ailleurs, bien entendu, à part ces répertoires donc virtuoses et classiques, romantiques, j'ai aussi une curiosité pour les répertoires nouveaux et un peu moins connus, par exemple toutes sortes de compositeurs que j'ai découverts récemment d'Amérique latine, ou également les compositeurs, par exemple, libanais que je vais interpréter à Aix-en-Provence au Festival d'Aix. On vous sent très humble hein, quand on vous entend. J'aimerais juste dire que votre programme de sortie du Conservatoire national de Paris fut qualifié par un des membres du jury d'abracadabrantesque. Comment faites-vous pour gérer tous ces adjectifs dithyrambiques? Il faut savoir rester les pieds sur terre. C'est très compliqué, mais c'était un programme qui était très original dans son genre, qui valait peut-être ce qualificatif. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'on attend d'un programme de sortie de conservatoire, parce que ça sortait un petit peu des sentiers battus. Mais bref, cela étant dit, je crois le plus essentiel, c'est vraiment l'essentiel, en fait, c'est de montrer une curiosité pour toutes sortes de répertoires et de ne pas se cloisonner dans un seul répertoire. Alors justement, puisqu'on parle de cloisonnement, Dom Lanena, vous avez commencé par le violoncelle classique, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez voulu en sortir. Pourquoi donc? Parce que je me voyais pas dans un orchestre. Je trouvais que, en ayant joué dans plusieurs orchestres à différents moments, ça me plaisait pas l'idée de rester toute ma vie, d'avoir une routine comme ça. C'était pas ce que je voulais, même si j'adore le répertoire orchestral. Je me voyais pas soliste. Je savais pas trop quoi en faire en fait. De ma passion pour le violoncelle et c'est vrai qu'aussi j'étais assez frustrée par rapport à l'enseignement que j'avais de la musique classique. Je trouvais qu'il y avait très peu de liberté d'interprétation, voilà, j'étais assez frustrée et puis surtout j'avais envie de composer et puis les choses se sont enchaînées comme ça aussi et voilà. Et ça marche. Ouais. Simon Graichi, vous allez sans doute nous dire qu'on veut absolument ce soir vous réunir ici même tous les deux artistiquement, mais vous, est-ce que ça vous a effleuré l'esprit de quitter aussi le classique, de faire le chemin inverse? Absolument pas. Je suis amoureux de répertoire classique, je suis très curieux pour découvrir d'autres répertoires, mais je ne pourrais pas vivre sans la musique classique. Alors, Mexique, hein, Liban, on l'a dit, Canada aussi, il me semble, la France donc. En quoi est-ce que c'est une source d'inspiration? En quoi est-ce que ça influence vos créations? Plutôt New York que Canada, mais c'est pas grave. Mais ça a été un choix de vie un peu cosmopolite, de par mes origines, mais aussi de par les opportunités qui se sont présentées à moi plus tard. Mais sur vos créations, puisque certains soulignent aussi un aspect, une dimension cosmopolite aussi dans votre manière de jouer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le sentez? C'est des influences. C'est bien entendu là, dans ma personnalité, dans ma façon d'être au quotidien et donc bien entendu dans ma façon de jouer. C'est naturel parce que je suis la même personne devant le piano et au quotidien. Donc mes influences sont multiples, mais elles sont unies partout. On retrouve cette nostalgie dans votre disque aussi un petit peu. L'Argentine qu'on n'a pas cité aussi, on a cité la France, le Brésil. Même question, qu'est-ce que ça apporte, sans tomber dans les clichés bien entendu, mais en termes d'inspiration, en termes de créativité, qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que moi, ma musique est assez personnelle, ça parle beaucoup de mon vécu et c'est vrai ça parle beaucoup de cette notion de déracinement que moi en tout cas j'ai en tant que citoyenne un peu cosmopolite et voilà, je pense que ce déracinement, le fait d'avoir fait des deuils ou en tout cas des moments un peu particuliers de séparation un peu brute dès mon enfance en fait, je pense que ça c'est des choses qui sont très présentes dans la musique, c'est sûr. Et puis après c'est vrai que les influences musicales de tous ces pays-là évidemment sont vous retournez au Liban par exemple, vous Simon Graichi? Oui, souvent? Pas très souvent, en tout cas pas aussi souvent que je l'aurais aimé, mais là j'y retourne pour ça sera la première fois depuis un petit bout de temps. Pour une belle occasion il me semble, les 60 ans du festival de Baalbek. Absolument. Dans les temples? Dans les temples, les 60 ans que nous fêtons d'abord à Aix-en-Provence, lors du festival d'Aix-en-Provence, le 7 et 8 juillet, et ensuite dans les temples de Baalbek, qui sont des termes absolument splendides et totalement conservés. Avec le pianiste Abderrahmane El Bacha, il me semble. Avec Abderrahmane El Bacha, absolument, mon compatriote.
Notre compatriote libanais. Des concerts à venir, bien entendu, pour vous aussi. Dans le sud de la France, il me semble, à Bordeaux. Oui, à Bordeaux. D'abord, le 7 juillet. Le 7 juillet, à Jazz à Porquerolles aussi, dans le sud de la France aussi, le 13 juillet, et à Paris le 28 septembre. Ouais. Voilà. Mais sinon, je joue beaucoup au Brésil aussi. Je vais aller au Mexique aussi. Au Mexique aussi. Donc, comment vous êtes accueillis en général? Vous étiez aussi au Québec, il me semble. Oui, vous avez déjà joué en Suisse, en Belgique. Énormément joué au Québec, ouais. Votre public, comment vous accueille-t-il sur scène? Quel rapport avez-vous avec le public qui vient vous voir? Moi, je suis toute seule sur scène. J'ai pas de groupe qui m'accompagne. J'ai fait ce choix-là parce que je trouvais que la relation avec le public était vraiment différente. Ça crée une complicité beaucoup plus forte. Et du coup, c'est vrai que voilà, je suis toute seule avec mon violoncelle. Je m'enregistre. J'ai plein d'autres petits instruments, mais visuellement, c'est quand même moi et mon violoncelle. Et j'essaye de faire en sorte que le public fasse vraiment partie du spectacle. En fait, je trouve que pour moi, c'est presque le public qui dicte en fait comment va se passer le concert. Si ça va être calme, si ça va être animé, si ça va être communicatif ou pas, tout dépend du public. Pour le classique, ça joue aussi, vous sentez ce qui se passe un peu, même si vous êtes absolument concentré sur votre interprétation? Bien entendu. Ouais, c'est une salle, ça respire sa vie avec le musicien, ça inspire le musicien ou au contraire, ça le tire en arrière. Donc une bonne salle, ça se vit et c'est là où les plus grands moments de partage en fait ont lieu. Le carcan, le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que vous auriez envie, il y a aussi une musique classique sud-américaine et arabe, orientale. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez aller? Pourquoi pas? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas d'abord au festival d'Aix-en-Provence et les 60 ans de Balbec, où je vais interpréter des créations, mais aussi des œuvres existantes de compositeurs libanais qui, pour la plupart, vivent en France et ont grandi en France, donc avec une certaine tonalité à la fois orientale, mais classique européenne. Et mon programme List and the Americas, que je vais donc jouer pour mon début au Carnegie Hall à New York l'automne prochain, le 15 octobre 2015, qui consistera en une bonne partie de compositeurs latino-américains tels que le cubain Lecuona, le mexicain Manuel María Ponce, le brésilien Ernesto Nazareth, que tu connais certainement. Voilà. Vous serez aussi d'ailleurs au Berliner Philharmoniker, mais aussi au Kennedy Center à Washington très bientôt. Dans votre disque qui est sorti hier, c'est bien ça, Soyo, on a des titres en portugais, on l'a écouté, il y a aussi de l'espagnol, il y a du français. C'est plutôt rare d'avoir autant de langues sur un disque, de l'anglais aussi, effectivement. Il y aura bientôt toutes les langues du monde, presque. Là aussi, c'est un choix. Quel rapport? Qu'est-ce que ça change par rapport à l'interprétation qu'on veut en faire? Est-ce qu'on se dit, là, c'est tel instantané que je veux raconter, ça sera dans ma langue maternelle, là, ça sera dans une langue de voyage? Non, je pense que le choix des langues, c'est quelque chose de très, très inconscient, en fait. C'est presque la chanson qui choisit par elle-même. C'est quelque chose qui vient aussi beaucoup avec le rythme des mots, le rythme chaque langue a son rythme, a sa mélodie, a sa métrique. Et certaines mélodies demandent certains sons, certaines sonorités qui sont plus fréquentes, enfin je sais pas, qui viennent plus facilement en tout cas en espagnol ou en portugais. Et c'est vrai que j'ai la chance de parler ces 4 langues, donc c'est pas que je me dis pas je vais écrire en anglais, je vais écrire en portugais. Mais on va pas s'en priver. Voilà. Dom La Nena, Soyo, c'est donc en vente depuis hier. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 villes. Merci beaucoup à vous Simon Graichi. Et bonne continuation à tous les deux. On aura l'occasion de vous revoir sur les antennes de TV5 Monde, la chaîne culturelle francophone mondiale.